Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir 4 stratégies que j'utilise pour faire du lead, donc faire du prospect, que ce soit pour l'activité de consulting, que ce soit pour l'activité de prestation, ou évidemment pour les sites qu'on a de marketplace, parce que je pense que maintenant, vous l'avez compris, sur la chaîne, on parle uniquement de marketplace, donc de la mise en relation d'acheteurs et de vendeurs sur une plateforme. Et aujourd'hui, on va décortiquer 4 stratégies que j'utilise, 4 techniques que j'utilise pour faire du lead. Donc comme d'habitude, le visuel, vous le voyez, il est exceptionnel. En vrai, j'aime pas mettre des paillettes, ça me saoule de prendre du temps pour faire un truc joli. Franchement, je pense que ça sert strictement à rien du tout pour le moment. Mon but, c'est pas de vous enjouer avec des vidéos jolies, etc. C'est vraiment de vous donner de la qualité, de vous donner du contenu. Et je pense que finalement, les vrais entrepreneurs, c'est ce qui les intéresse. Tandis que voilà, certains aiment les paillettes, mais c'est pas spécialement le public que j'aimerais avoir. Donc déjà, première technique, stratégie, comme vous voulez l'appeler, c'est la marketplace. Donc la marketplace, je pense que vous l'avez assez compris maintenant, c'est des sites de mise en relation sur X ou Y sujet. Par exemple, c'est le site de location de voitures qu'on a fait en Suisse, donc il est moche, je ne vais pas vous détailler de nouveau pourquoi, je l'ai déjà assez détaillé plusieurs fois, c'est fait exprès qu'il ne soit pas joli, mais en gros ça c'est une marketplace, les gens ils cherchent une location de voiture, ils tombent sur le site, ils font une demande de devis, ils reçoivent des devis. Et quand ils font la demande de devis, on récupère le lead. Donc première possibilité de faire du lead, pour votre activité par exemple de consulting, vous pouvez faire une marketplace qui serait création de site internet Paris, et vous faites une marketplace sur la création de site internet à Paris, avec des pages comme on le fait ici. Et tout ça pour obtenir du lead pour votre activité ou pour les revendre directement, comme on fait nous justement avec les marketplaces. Évidemment, si vous voulez creuser le sujet, j'ai une formation gratuite, je pense que vous la connaissez, c'est la classique, la formation gratuite. Vous allez simplement sur mon site web SEOmindset.com, vous avez le lien en dessous de toute façon dans la description, et vous allez vous inscrire à la formation gratuite sur laquelle je parle plus en précision des marketplaces. Deuxième point, l'emailing. Alors ça, c'est quelque chose que j'ai franchement bien aimé et en même temps pas aimé parce qu'il m'a fait de grosses frayeurs. L'emailing, vous savez tous ce que c'est le fait simplement d'envoyer des mails à froid, donc à des gens qui ne vous connaissent pas, dans un certain but de les engager. Donc moi, pour exemple, le groupe Discord que vous voyez, il y a le lien de toute façon dans la description. Je l'ai rempli, franchement, je dirais à 60% avec de l'emailing. Donc j'allais récupérer du mail sur LinkedIn en scrapant et j'allais justement envoyer, on envoyait je crois 600, 700, 800 mails par jour et ça faisait rejoindre une trentaine de personnes tous les jours au groupe. Après, il faut faire attention, un prospect n'est pas égal à un prospect dans le sens où les gens qui rejoignaient par email sont beaucoup moins actifs que les gens qui rejoignent par exemple via YouTube, comme vous allez peut-être rejoindre via YouTube, ou les gens qui rejoignaient quand j'allais faire du MP justement, on va le voir après, par exemple sur Facebook. Donc un prospect n'est pas égal à un autre prospect, faut vraiment analyser ça, c'est pas parce que vous faites 30 prospects qui seront égaux à 30 autres prospects, d'accord? Ça c'est vraiment important. Mais l'emailing, vous pouvez vraiment faire du sale avec, que ce soit pour vendre vos services, etc. En allant par exemple sur Persistic, qui est un outil que j'adore honnêtement pour l'emailing. Vous avez 14 jours gratuits, vous pouvez faire 600 mails par jour, envoyer 600 mails par jour. Par contre, attention, il est assez dark l'outil, dans le sens, il est très safe, il n'y a pas de souci là-dessus, on a mis des cartes de crédit, on n'a jamais eu de problème, mais il est très dark dans le sens où il vous permet en fait de faire sauter les limites Google et je m'étais fait bloquer justement ma chaîne YouTube parce que comme un con je faisais du mailing avec mon email SEO Mindset et je me suis fait bloquer, ce qui est logique. Donc je vous recommande pas, en tout cas faites-le vraiment dans des bonnes conditions avec des bons mails, etc. Et faites attention parce que quand vous mettez Google à dos c'est vraiment pas cool. Mais là vous avez vraiment une possibilité avec Persistic de faire vraiment du sale et vous pouvez aller scraper aussi du mail avec des vidéos comme j'ai expliqué sur ma chaîne par exemple, pour scraper du mail tous les annuaires sans aucun problème en automatique. Donc scraper du mail, ça veut dire récupérer du mail automatiquement sans le faire manuellement. Troisième point, vous avez LinkedIn qui est franchement pas mal, surtout pour le B2B, parce que vous avez l'outil Sales Navigator, qui est un outil super puissant pour trier les prospects. Ça veut dire que vous pouvez trier les gens qui font partie de telle et telle société, les gens qui bossent dans des sociétés de tel ou tel secteur. Vous pouvez cibler la langue, les gens qui font partie de tel ou tel groupe, etc. Vous pouvez aller les ajouter. En plus, vous avez 30 jours gratuits avec Sales Navigator. Et vous pouvez les ajouter et simplement leur envoyer des messages. Ce qui est quand même plutôt pas mal quand vous voulez par exemple vendre vos services. Si tout d'un coup, moi j'ai envie de vendre la création de marketplace,
Eh ben, l'avantage avec, par exemple, LinkedIn, c'est que, ok, certes, vous allez envoyer 100 invitations, vous allez peut-être avoir 40 qui vous acceptent, certes, mais sur les 40 messages que vous allez envoyer, vous aurez un taux d'ouverture de 95% facile, au moins, voire même peut-être 100%. Tandis que l'email, quand vous frôlez les 30-40%, vous êtes extrêmement content à côté, donc il y a quand même pas mal de gâchis. C'est pour ça que LinkedIn, c'est pas mal intéressant. En plus, il y a moyen vraiment de briser la glace en traitant des sujets différents. Enfin, je veux dire, tout d'un coup, la personne a mis qu'elle aimait le foot sur sa page, vous allez l'aborder en parlant de foot, voilà, pour voilà, faire copain-copain, etc. Et ensuite vraiment rentrer dans les détails. Et si tout d'un coup vos prestations peuvent subvenir à leurs besoins, enfin répondre à leurs besoins, bah, vous allez plus facilement vendre. Après, moi je suis pas un grand expert du social selling, je vais pas vous mentir, mais franchement c'est puissant, il y a des gens qui font du sale avec. Et c'est vrai que j'ai quand même fait quelques sous avec cette technique. Et le dernier point, donc c'est le MP. En fait, ça rejoint LinkedIn, mais c'est le MP après sur toutes les plateformes, que ce soit Facebook ou autre. Je pense que nombreux d'entre vous qui sont dans le groupe Discord, vous avez rejoint le groupe Discord via un message justement que j'envoyais à des gens qui étaient dans des groupes de netlinking. Et je leur disais tout simplement, j'ai créé un groupe d'entraide SEO 100% gratuit, machin, il y a de l'échange de liens, etc. Rejoins, les gens rejoignaient, etc. Après, j'allais en aborder. Certains ont même rejoint le programme, donc c'est bien la preuve que c'est clairement rentable de le faire. C'est pour ça que franchement, je vous conseille de le faire. Après, il y a un truc important à prendre en compte, c'est que il y a aucune, franchement, la marketplace, c'est la plus grosse des stratégies à mettre en place et qui a le plus de résultats à terme. Mais aucune de ces stratégies va vous rapporter des résultats du jour au lendemain. Il faut tout le temps faire à tâtons, faites un peu tous les jours, d'accord? Par exemple, vous bloquez 15 minutes par jour pour envoyer 50 messages privés à des potentiels prospects. Vous bloquez 30 minutes par jour pour envoyer 30 messages sur LinkedIn. Vous mettez en place une stratégie d'emailing que vous analysez par exemple, 15 minutes par jour. Et ensuite, vous allez scraper du nouveau mail, vous adaptez le mail, vous faites des tests, A/B testing avec un mail, un autre mail, voir lequel faire rejoindre le plus, etc. Donc, c'est vraiment un travail, l'entrepreneuriat, c'est vraiment un travail, un dur labeur. Ok, moi, ça fait maintenant à peu près 5 ans que j'y suis, et c'est à peine maintenant, enfin, depuis quelques mois que je fais des sous, que je fais réellement des sous. Donc, vraiment, c'est un travail long, mais il faut simplement vous y mettre, être sérieux. Et si vous tenez la cadence, sincèrement, bah, c'est obligatoire que ça paye, surtout si vous êtes dans les stratégies gratuites. Parce que si vous êtes dans les stratégies gratuites, vous ne serez jamais bloqué à cause du cash. C'est ça qui est intéressant, vous ne serez jamais bloqué parce que vous n'avez plus de cash. Comme par exemple, les gens qui font du Facebook Ads pour leur dropshipping ou autre, bah, tout d'un coup, ils ont 10 000 euros, ils ont claqué les 10 000 euros dans un influenceur, ils n'ont plus les 10 000 euros, au revoir. Il faut aller bosser pendant 3 mois pour récolter peut-être 3 000 euros de plus et pouvoir refaire des tests. Là, vous êtes sur des stratégies gratuites. Vous avez compris que c'était très puissant. Donc maintenant, foncez, travaillez, tâtonnez, analysez, optimisez et let's go. Donc c'est tout pour cette vidéo. Si vous avez kiffé, lâchez un petit like, un petit commentaire. On se retrouve très vite. Allez, ciao, ciao.